Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne m'arrête. Salut, j'avais très envie de commencer cette vidéo sur le thème être libre pendant le confinement avec un extrait de cette chanson du dessin animé La Reine des Neiges, Libérée, délivrée. Oui, parce que je trouve que ça colle vraiment avec le sujet. Et en plus, ça m'a permis de me mettre aussi dans une énergie de joie et d'enthousiasme pour pouvoir vous la transmettre. Donc sous la vidéo, vous trouverez le lien vers cette chanson complète si vous avez envie de faire quelques pas de danse chez vous, tranquillement, et voilà, juste de vibrer cette joie qui est à l'intérieur de vous. Être libre pendant le confinement. Oui, ce thème, ça fait quelques jours qu'il m'accompagne et là je sens que aujourd'hui, c'est le moment de vous en parler. De vous en parler parce que finalement, il y a deux choses importantes qui me semblent nécessaires de souligner. C'est à la fois déjà, qu'est-ce que la liberté? Ça veut dire quoi pour nous être libre? Parce que souvent, on se dit là, ah, je me sens pas libre, on est privé de notre liberté parce qu'on est contraint dans nos déplacements, on est contraint dans la rencontre avec les gens. Il y a plein d'espaces dans lesquels on avait l'habitude de se sociabiliser, d'être ensemble, de se retrouver qui sont fermés. Et pourtant, en ce qui me concerne, j'ai la sensation de ne pas être moins libre qu'avant. De ne pas être moins libre qu'avant cette période de confinement. Et pour la simple et bonne raison que, comme le dit Patrick Bourenstena, qui est un alchimiste que j'aime beaucoup, il dit « La prison, elle est à l'intérieur de nous. La prison, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Si on se sent enfermé dans notre environnement, c'est parce que nous sommes enfermés à l'intérieur de nous. Ce n'est qu'un reflet, qu'un miroir. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'ai faite où j'explique justement cette notion d'effet miroir, si vous voulez en savoir plus et mieux comprendre cette façon finalement d'être en interaction avec notre environnement et les gens aussi qui nous entourent. Donc revenons-en tout simplement à cette idée de la prison est à l'intérieur de nous. Et oui, finalement, être libre, c'est en ce moment la possibilité de se reconnecter à nous, d'avoir du temps juste pour nous retrouver, se retrouver face à nous-mêmes, dans des moments de silence, peut-être de rêverie, des marches lorsqu'on a cette heure d'autorisation de sortie, pour pouvoir aller observer les jardins, les arbres. Mais voilà, c'est ce temps finalement aussi de dire j'ai un cadeau là, j'ai du temps disponible pour la plupart d'entre nous. On a du temps disponible, du temps pour être plus en lien avec nous-mêmes, pour prendre soin de nous, de notre corps physique, mais prendre soin aussi de nos projets, nos idées, nos envies, pour que peut-être cette parenthèse du confinement, cette suspension de la vie pendant un temps, elle puisse nous permettre de changer des choses. De changer des choses qui traînent peut-être depuis longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie de vous dire « Tiens, ce livre, je vais le lire et puis je vais appliquer. » Ou là, j'ai vraiment envie de me mettre à écrire. J'ai envie de prendre le temps, de faire des vidéos, de partager. Je sais pas, je suis sûre que votre cœur, il est nourri d'envie. Il est nourri d'envie et là, il y a du temps. Il y a du temps pour prendre soin de ces envies-là et les faire germer aussi. Pour que aussi vous puissiez être peut-être différent à la fin de ce confinement et modifier votre environnement, votre vie aussi, en accord avec ce qui aura été contacté à l'intérieur de vous. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment de retrouver, de passer du temps à l'intérieur de soi et ça tout simplement c'est écouter. C'est écouter, c'est cultiver l'art du vide, c'est le 4e pilier de KPO, c'est écouter. Et prendre ce temps de vide pour laisser les choses émerger, vous connecter à votre intuition, à votre être, et poser des actions après quand vous sentez que c'est le moment. Alors c'est ça, c'est se reconnecter à soi pour se sentir libre pendant cette période de confinement. Et la deuxième chose que j'ai commencé un petit peu à mettre en avant, c'est tout simplement créer. Parce que dans la création, pour moi la création c'est une évasion. C'est une évasion qui a une seule limite. La création, c'est une évasion qui n'a qu'une limite. Et cette limite, c'est votre imagination. Alors, si vous vous autorisez à sortir du cadre, à ouvrir toutes les vannes, à ouvrir tout le champ des possibles,
alors il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, il y a juste un terrain de jeu immense et des opportunités immenses de créer ce qui vous anime, de créer ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Peut-être c'est d'écrire, peut-être c'est de dessiner, de peindre, de tisser, de coudre, de faire du crochet, ou tout simplement juste de prendre soin de vous pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Et si vous commenciez maintenant peut-être à créer en faisant un vision board. Ce que j'appelle un vision board, c'est tout simplement vous prenez une grande feuille, si vous avez du A3 c'est bien, et vous dessinez, ça peut être avec du collage, des mots que vous trouvez dans des magazines, dans des journaux, des images, mais juste vous posez sur cette page, sur ce vision board, votre vision de la vie que vous avez envie d'avoir et de construire, de créer après le confinement. Et d'ailleurs, ça peut commencer dès maintenant. On a cette chance de pouvoir vivre à notre rythme. Alors, prenez ce temps. On va dire, ouais, ok, ah là c'est bien, là j'ai envie d'aller vers ça. Peut-être de changer de boulot, d'avoir une activité double. Un mi-temps, voilà, 2 mi-temps pour pouvoir nourrir pleinement votre être, parce que parfois, on a envie de faire plusieurs choses. On a envie d'un métier, par exemple, qui nous permet d'être à l'extérieur et au contact de la nature. Et en même temps, on a un besoin de cultiver un métier qui nous met en contact avec une autre passion qui est plus d'intérieur, entre guillemets. Et aujourd'hui, tout est possible. Autorisez-vous, osez. Osez créer ce mi-temps si vous avez envie, mais posez les choses. La première étape, c'est ça, c'est juste faites ce vision board. Posez votre rêve. S'il est déjà posé là sur le papier, il va être plus facile pour vous après de poser les actions pour concrétiser ce rêve. Tout simplement. Et vraiment, le confinement, je trouve que c'est un cadeau et j'espère que vous êtes capable de sentir que vous arrivez parfois à sentir toute cette liberté, toute cette joie et toute la beauté de ce confinement, de ce passage que nous sommes en train de traverser ensemble. Parce qu'il y aura un avant et un après. J'ai pu expérimenter qu'il y a un avant et un après Glastonbury, mais il y aura un avant et un après le confinement, c'est certain. Et au-delà de tout ce qui se passe, de voilà, tous ces décès aussi, des familles endeuillées, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dramatiques, qui arrivent. Mais au-delà de ça, waouh, quel cadeau, quels projets, quelles innovations sont en train de naître. Et de nous montrer que nous sommes capables, quand on a envie d'aller dans un endroit, que nous sommes capables et que nous sommes libres de créer la vie dont nous avons envie, dont nous rêvons. Alors je vous souhaite d'explorer cette liberté, de la ressentir pleinement, profondément, de prendre ces temps de reconnexion à vous, peut-être par l'expression artistique et créative, et surtout de prendre ces temps de créativité qui justement, waouh, vous ouvre ce champ des possibles et vous montre à quel point, oui, vous êtes libre. Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et ça commence par une attitude, la liberté. Choisir d'être libre. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!